Aujourd'hui, on va parler du gingembre. Non pas le gingembre classique qui évoque les pays tropicaux lointains et qui est très difficile à cultiver sous nos latitudes puisqu'il a une faible résistance au froid, mais plutôt du gingembre rustique, son cousin de climat tempéré et qui permet de belles touffes productives dans le jardin-forêt et que je vous présente ici. Claire, il n'y a pas de plante là? C'est normal, elle perd ses parties aériennes en hiver, donc on va aller la chercher ensemble. Zingiber myoga, il y a entre 100 et 150 espèces dans le genre Zingiber. Celle-ci, c'est une plante herbacée vivace, caduque, qui peut monter jusqu'à 1 mètre de haut. Et puis elle nous vient des montagnes asiatiques, du Japon, de la Corée, des vallées montagneuses fraîches et humides de Chine. Et puis elle va avoir une floraison au mois de juillet. Plusieurs parties de la plante se mangent, les rhizomes comme celui-ci, les boutons floraux non éclos, les jeunes pousses, les fleurs. En revanche, les vieilles pousses sont toxiques, donc attention. Au Japon, les boutons floraux sont très prisés, on en consomme 9000 tonnes par an et puis on les utilise pour assaisonner une variété de plats comme les soupes au miso, les petits plats mijotés, les légumes frits et plein d'autres. Donc je vais le goûter. Il y a une note plus fruitée et moins piquante que dans le gingembre classique. Donc c'est très intéressant, je valide pour la cuisine du jardin-forêt. Et puis juste une remarque sur sa taille, donc qui peut paraître un peu plus faible que le gingembre qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché. Donc ça peut venir tout simplement de mauvaises conditions de culture, il a besoin de beaucoup d'hydratation et puis de certains nombres d'autres paramètres. La plante se propage très facilement par division des rhizomes en période de dormance, c'est-à-dire en hiver. On voit ici l'emplacement de la pousse de l'année passée et puis sur le côté se développer les emplacements qui vont faire naître les pousses de l'année à venir. Dans le jardin-forêt, on choisit un emplacement à mi-ombre avec une lumière du soleil bien tamisée. La plante tient du moins 18 degrés avec un bon paillage. On choisit aussi un sol meuble, bien drainé, humide et frais. Si possible sans pierre pour que le rhizome puisse se développer de façon optimale. Et puis on fera attention à ne pas la placer trop proche d'un arbre puisqu'il risque d'y avoir une compétition hydrique entre le gingembre et l'arbre. Le gingembre a en effet besoin de beaucoup d'humidité. On passe à la recette. Alors comment cuisinez-vous le gingembre rustique? Pour ma part, je vais expérimenter la recette de levain de gingembre que je fais habituellement avec le gingembre classique. Comme vous le savez peut-être, le gingembre contient naturellement beaucoup de levures et de bactéries sauvages qui sont propices à la fermentation. Et le levain de gingembre permet de servir de base à n'importe quelle boisson pétillante naturellement fermentée, comme par exemple la ginger beer. Et puis sert aussi de starter de fermentation pour des fromages végétaux ou pour la mousse fermentée de noix. Alors pour cela c'est très simple, donc on aura besoin de entre 3 et 5 jours pour réaliser notre levain. Le premier jour, on verse dans un bocal 1 cuillère à café de gingembre râpé, ainsi qu'1 cuillère à café de sucre et un petit peu d'eau. Le deuxième jour, on rajoute les mêmes ingrédients dans la même quantité. On fait la même chose le troisième jour, le quatrième si besoin. Et au bout d'un moment, on va voir que le mélange est pétillant, il est plein de bulles, surtout quand on le remue. Ça veut dire que le levain de gingembre est prêt et qu'on peut maintenant l'utiliser pour nos recettes. Voilà, j'attends que vous me disiez en commentaire comment vous utilisez votre gingembre rustique dans les recettes de jardin-forêt. Et puis je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et fermenter. À bientôt!